Bon lundi tout le monde, Rhino 59. Là, je veux le nommer comme il faut parce que je trouve le titre vraiment chouette. Je vais remonter dans la conversation. À quel point le veux-tu? Genre, comme à quel point t'es all-in d'avoir qu'est-ce que tu veux. Puis là, j'ai eu un petit échange avant de vous présenter la personne avec cette dite personne avant le Rhino. Puis j'ai trouvé vraiment que ça tombait pile à point, en tout cas pour moi. C'est toujours pour moi les Rhinos. By the way, je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous pensez toujours à moi. Euh, la route du champion ou de la championne. Donc, les patterns qui reviennent chaque année, tout le temps, toujours la même affaire. Tu sais, il y a comme un chemin qui revient. C'est ça le sujet qui va être abordé par Super Momo aujourd'hui. Donc, les 4 étapes slash phases qui reviennent constamment. Moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ouais, je pense que ça tombe pile poil. J'ai juste envie de vous rappeler aussi que là, je regardais la date hier. On est le 23 octobre. Le Black Friday, c'est genre dans un mois. Genre, y avez-vous pensé? Ça s'en vient crissement vite. Fait que, on veut être prêt pour ce moment-là. Yes, merci, Émilie. Fait que, on va être prêt pour ce moment-là. On va avoir le bon mindset pour ce moment-là parce qu'il y a vraiment du monde qui crush leur business à ce moment-là. Fait que, on met déjà les pions sur l'échiquier. Puis je pense que le call de Momo aujourd'hui va avoir vraiment un impact à ce niveau-là parce que là, tu as le choix. Soit tu peux comme décrocher ou soit tu peux poursuivre, mais tu sais, il y a des personnes qui reviennent. C'est ce que moi, j'ai compris dans nos échanges. Là, j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là. Fait que let's go, Momo, c'est à toi. Yes. Est-ce que vous m'acceptez? Mia ne pouvait pas animer, elle était trop en panique, trop fatiguée, elle dort. Fait que c'est moi qui vais prendre le relais. Ça vous va? Donc, je trouvais que l'image était trop cute avec elle qui sort dans la piscine. Il y a comme quelque chose qui cille ici. L'entendez-vous? Vous l'entendez sûrement pas, mais moi, je l'entends. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de la route du champion ou de la championne, mais là, je l'ai mis au masculin parce que c'est plus facile. Et c'est drôle parce que j'analysais les 6 dernières années, puis c'est fou à quel point tout est un cycle, tout est une saison et tout revient constamment. Puis la réalité, c'est que je pense qu'on ne peut pas échapper à ces patterns-là. La différence, c'est que de fois en fois, ton rhino, ta peau de rhino devient juste plus forte et c'est ce qui fait que tu es capable, entre guillemets, de passer au travers peut-être plus rapidement ou peut-être justement de foncer plus loin à chaque fois. OK? Donc, ça fait 6 ans que je fais la business, ça fait 6 ans que je vois des patterns, puis des patterns pas juste pour les gens qui se lancent avec moi, mais pour moi-même, OK? Puis là, il faut que je cale ça, la gang, OK? Je me suis fait un quiton 2 secondes, mais permettez-vous de le faire, de le boire? Oui, merci. Dites-moi dans les commentaires, vous avez pris quoi jusqu'à maintenant aujourd'hui? Une dernière petite glue. Je viens de me faire un watermelon avec un Mythoplex. Et voilà, c'est fait. Hein? Super humain on the way. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler justement de ce que je disais tantôt. Oh, je ne vois pas tout le monde, attendez. Des patterns que j'ai perçus dans les 6 dernières années. Puis, je l'ai mis en 4 étapes. OK? Et non loin de moi aujourd'hui de dire que j'ai la vérité absolue puis que je sais tout. C'est juste des constatations que j'ai faites dans les 6 dernières années. Puis, je suis certaine que ceux et celles qui sont là depuis 2 ans, même un an à la limite, tu peux l'avoir perçu, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous me direz dans les commentaires si ça fait du sens tout au long du Zoom, tout au long du Rhino. Et l'objectif avec ça aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience que, un, il va y avoir des saisons dans votre business. Il va y avoir des ups, il va y avoir des downs. OK? C'est de prendre conscience que c'est là. On ne peut pas passer à côté. Et par la suite, du moment que tu as pris conscience, qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être, quand tu as un up, aller moins down? Parce que la réalité, c'est qu'après un up, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un down. OK? Puis après un down, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent un plateau.
une stagnation qu'on appelle. Et là, tu te reprépares pour avoir un up à nouveau. Puis là, quand il y a un up, tu es vraiment up, mais il y a un autre down. Fait que c'est souvent ça qui se passe, OK? Donc, j'ai 4 étapes que, écoute, c'est moi qui ai trouvé les mots, là. Fait que, est-ce que c'est la vérité infuse? Non, mais c'est ma vérité à moi. Première étape, c'est toi envers toi-même. Puis j'ai marqué ici, get over your own shit. Ça veut dire, là, passe par-dessus tes shit. Parce que des shit, me permettez-vous de dire le mot shit aujourd'hui? Oui? OK. Des shit, on en a toutes. Fait que ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de confiance, ça peut être même un complexe qui fait que tu n'es pas capable de peser sur le piton puis de te voir. Whatever. OK? Shit, pour moi, là, c'est large. Puis j'avais fait une story là-dessus par rapport au complexe, par rapport à justement, on a tous nos shit, on a tous nos complexes. On trouve tout à un moment donné qu'on a trop des grosses fesses ou qu'on a un gros nez ou qu'on a les cheveux de même. OK? Fait que la première étape, selon moi, pour réussir dans la business puis devenir un champion, parce que c'est quand même ça l'objectif derrière, c'est de get over your own shit. De passer par-dessus ça. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas rester dans tes complexes, dans tes barrières qui te bloquent, dans tes pensées limitatives, ça va être vraiment difficile de bâtir une business qui va être solide. Parce que tu es tellement pogné là-dedans que tu n'es pas capable de voir les possibilités. Fait que ça, c'est la première étape. Je vais y revenir. La deuxième étape, c'est du moment que tu as bâti ta confiance un peu, que tu sais ce que tu vaux, tu es capable de faire de toi un champion dans tes habitudes de vie. Tu sais, le fameux super humain qu'on a fait en septembre. Bien, justement, c'est parce que tu es capable de croire que tu en vaux la peine. Tu te mets en avant-plan. Tu mets en place des actions pour toi, par toi, sans nécessairement vouloir toucher les autres, mais pour toi, par toi, pour devenir un super humain. Par la suite, qu'est-ce qui se passe quand tu te sens super humain? Quand tu attires des gens, quand tu te leads toi-même, quand tu commences à avoir une audience, qu'est-ce que tu es capable de créer? Un plan. Tu fais un plan. C'est à ce moment-là que tu dis, crime, ça va bien mes affaires. Je pense que ça serait le temps que j'écrive. Je pense que ça serait le temps là, que je mette sur papier un plan. Fait que ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est prendre la décision. C'est de prendre la décision. Parce que tu as beau avoir un plan, tu as beau faire des actions, tu as beau faire ta DMO, est-ce que tu as vraiment pris la décision que tu y allais all-in? OK? Fait que ça, c'est mes 4 étapes. J'y reviens à chacune d'entre elles. Fait que la première étape, comment tu te perçois? Là, en ce moment, dans ton moment présent, 23 octobre 2023, hein? Quand même, 23 octobre 2023, c'est quand même incroyable. Beaucoup de 23 là-dedans. Comment tu te perçois? Est-ce que tu penses que tu es capable de le faire? Est-ce que si il y a des gens qui devraient miser sur toi, est-ce qu'ils miseraient sur toi? Est-ce que toi-même, tu miserais sur toi? Puis je repensais, puis vous allez voir, je vais faire des parallèles avec mon évolution dans les 6 dernières années, mais je repensais à la Momo d'il y a 6 ans, d'il y a 10 ans, puis je te le dis, puis je l'ai déjà dit dans un live, j'aurais pas mis mon argent sur moi pour dire, elle va réussir. Tu sais, les odds là, de dire, je mets mon argent sur cet athlète-là parce que je le sais qu'au bout de la ligne, c'est lui qui va gagner, bien, j'aurais pas nécessairement mis mon argent sur moi. Fait qu'à la base, avant même de vouloir bâtir ma business il y a 6 ans, il a fallu que je travaille sur quoi? Sur moi. Sur la façon que je me percevais. Qu'est-ce que tu dis dans ta propre tête? Ton fameux discours interne, il a l'air de quoi à tous les jours de ta vie? Est-ce que tu te propulses? Est-ce que tu t'encourages? Ou tu te décourages et tu te traites de tous les noms, whatever, qu'est-ce que tu peux avoir dans ta propre tête? Puis ça, c'est des cycles, hein? Parce que du moment que tu le sais, tu le bâtis, tu bâtis ta confiance, puis là, tu embarques dans les autres étapes que j'ai dit tantôt, mais tu peux revenir à ça, hein? Puis vous allez comprendre tantôt vers où je m'en vais avec ça, parce qu'en ce moment, moi, dans ma vie, qui veut avoir un nouvel objectif qui est le rang neuf, en ce moment, je suis dans la première étape de est-ce que je suis capable de le faire?
je me sens un peu imposteur parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas retombée aussi bas que quand j'ai commencé il y a 6 ans, mais je suis encore dans le est-ce que je vais être capable? Je doute de moi. J'ai vraiment peur d'atteindre le rang 9 parce que quand tu regardes le chiffre 750 000 de volume de vente par mois, tu te dis oh boy, c'est de la boîte de ketone en tabarouette. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait que première étape, en ce moment, aujourd'hui, dans ton moment présent, est-ce que tu crois en toi? Tu sais, j'ai marqué là dans le petit texte, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu miserais sur toi? Puis peu importe t'es où dans ton cheminement, la beauté, c'est que tu peux évoluer. Puis aujourd'hui, justement, c'est de te faire prendre conscience de ça. OK? Donc, dans mon histoire, il y a 6 ans, pendant un an, si c'est pas à tous les jours, c'est aux 2, 3 jours, j'ai fait de la méditation guidée. J'ai visualisé ma journée idéale. J'ai aussi fait des méditations pour laisser aller des charges qui étaient négatives puis qui me retenaient sans cesse. Peut-être que parfois, vous dites, je fais les actions, je fais ma DMO, je suis positive, mais on dirait que je n'ai pas de résultat. Ça vous est déjà arrivé probablement, ou ça va vous arriver si ça ne vous est pas déjà arrivé. Puis parfois, quand on s'assoit 2 minutes et qu'on réfléchit, on se rend compte qu'on a des charges qui nous retiennent, des choses du passé, des pensées qu'on a qui sont même pas vraies, parce que souvent, on est vraiment bon et bonne pour bâtir un scénario par rapport à soi qui est même pas vrai. C'est faux, complètement faux. Donc, première étape, comment tu te perçois? Est-ce que tu penses que tu es capable d'y arriver? Puis ça, selon moi, là, ça va déterminer tout le reste. Parce que si tu ne crois pas que tu peux faire ton rang 2, ton rang 3, ton rang 4, si tu n'y crois pas que tu peux réussir ton MVP, à quoi bon de te lever tous les matins et de faire tes stories si tu n'y crois pas? Oui ou non, dans les commentaires, vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut que tu y crois d'abord et avant tout que tu es capable de le faire. Puis peut-être qu'en ce moment, tu le sais que tu n'as pas encore les compétences, mais on s'en fout de ça parce que tu es là, tu es ici, puis tu vas apprendre. Ça, pour moi, là, c'est un facteur qui ne devrait même pas être important parce que des compétences, ça s'apprend. Podcast, lecture, vidéo, formation, whatever. Mais première étape, est-ce que tu y crois? Donc, ce que j'ai marqué ici, get over your own shit. OK? Parce qu'il y a juste toi, malheureusement ou heureusement, qui a la clé pour débarrer tes barrières, pour enlever tes barrières. C'est pas Émilie, c'est pas moi, c'est pas Audrey, c'est pas Sabrina qui peut te sauver. C'est toi-même envers toi-même. Fait que première étape, toi-même envers toi-même. Et ce que j'ai fait, moi, comme je le disais tantôt, c'est que pendant presque un an, j'ai médité. J'ai visualisé. Puis au début, j'avais vraiment de la difficulté à visualiser ma journée idéale parce que c'est quoi ma journée idéale? Je sais pas, moi, c'est quoi ma journée idéale? Et de fil en aiguille, à force de le faire, ça devenait de plus en plus clair. Et les mêmes images revenaient constamment. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est ça ma journée idéale. Mais ça, c'est de la pratique. Deuxième étape, tu le sais que tu es capable de le faire. Tu as confiance en toi. Maintenant, tu es prêt à passer au niveau supérieur. Tu es prêt à devenir un super humain. Parce que là, tu es rendu à l'étape de te leader toi-même. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour devenir un super humain? En commentaire, quelle chose que vous faites à tous les jours pour devenir un super humain? Si tu n'as pas d'idée, réfère-toi au défi de septembre. Tu manges bien, tu bouges tes faufounes, tu bois tes ketones, tu prends du temps pour toi, tu prends tes électrolytes. Parce que à la base, en priorité, tu crois que tu es capable de le faire. Fait que tu es capable de passer à l'étape suivante puis de te dire, OK, maintenant que je pense que je suis capable de le faire, que j'en vaux la peine, que je mérite le succès, je peux mettre en place des habitudes de vie qui vont m'élever encore plus. Parce que c'est bien beau visualiser, mais si tu manges de la scrap, tu n'es pas vraiment un super humain. Tu as beau visualiser, si tu ne fais pas d'action, c'est un peu comme un pet dans l'océan. Êtes-vous d'accord avec ça? OK? Fait que deuxième étape, tes habitudes de vie pour devenir un champion. Tu considères que tu dois bien manger.
que tu dois bien t'hydrater, que tu dois aller boire tes ketones. Hein? Moi, c'est fait, je l'ai déjà fait en début de live. Que tu dois t'entourer de choses positives. Et c'est à ce moment, quand tes habitudes sont fortes, que ta confiance est forte et que là, seulement là, quand tu es capable d'incarner ton super humain à toi, voyons, tout le monde jappe ici, c'est quoi l'affaire, là? Taisez-vous. Les entendez-vous? C'est là, à ce moment-là, que vous êtes capable de leader d'autres personnes. C'est là que vous vous inspirez vous-même et que vous devenez magnétique, vous ouvrez votre cœur, votre cerveau, tout. Et que là, il y a des gens qui vous regardent, sont comme « Oh, super humain, j'ai envie d'être comme ça. » Et c'est là qu'il y a des gens qui se collent à vous. Et c'est là, j'ai marqué trois trucs, OK? C'est là que vous faites du bruit. Tout ce qui est habitude de vie, ce que vous faites au quotidien, c'est ça que vous devez partager sur les réseaux pour faire du bruit. Et c'est là que la constance rentre en ligne de compte. Parce que les gens ne veulent pas vous voir une fois par mois, ils veulent vous voir à tous les jours. Ils veulent voir qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez, tout. Et c'est là que grâce à votre constance, grâce au fait que vous faites du bruit, qu'est-ce qui se bâtit en arrière-plan? La confiance et les compétences. Mais comprenez-vous qu'à la base, là, c'est vous envers vous-même. Puis même avant d'être le super humain et d'avoir des habitudes, c'est le θ que Mick disait hier, de réaliser qu'on est capable, de croire en soi, parce que c'est tout ici que ça se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par rapport à mon histoire, là, si je peux juste faire un parallèle, ben moi, les 2 premières années de ma vie, c'est ça que j'ai bâti. Mon super humain à moi. Comment je suis capable de parler de moi sur les réseaux sociaux? Partager mon histoire, partager mes connaissances que je commençais à avoir grâce aux événements que je faisais, grâce aux livres, grâce au fait que j'écoutais Mick constamment, tous les jours de ma vie. Les 2 premières années de ma business ont été faites pour moi me développer intérieurement et extérieurement, entre guillemets, de comment je l'ai partagé. Et c'est là que j'ai réussi à faire ma 3e étape, faire un plan. Faire un plan. Deviens l'architecte de ta business. Est-ce que tu as déjà pris le temps de décortiquer les chiffres? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'écrire qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà pris le temps de visualiser pour les membres de ton équipe? Tu n'es pas obligé de le partager. Mais si vous saviez le nombre de fois que Mick et moi, on a décortiqué les chiffres, Émilie va faire tel volume, Dania, Chantal, Mel, whatever, name it, Sabrina. On a pris un tableau, on a décortiqué les chiffres et on a visualisé pour nos membres d'équipe. On ne leur partageait pas nécessairement, mais nous, on visualise pour eux. Imagine à quel point c'est puissant quand tu fais des plans de cette envergure-là. C'est plus juste toi envers toi-même. C'est rendu que tu déverses littéralement ton pouvoir sur les gens de ton équipe. Parallèle avec ma business, on revient de l'événement au Texas, de mon fameux trip de 3 mois. Je te fais un plan du Saint-Ciel. J'ai appelé ça domination mondiale. OK? Je prends mon ordinateur dans l'auto, je te fais un plan. Puis là, demandez-moi pas c'est quoi le plan. Là. Je m'en souviens plus du plan. OK? Mais c'était incroyable. C'était le mois d'octobre. On allait tout péter. Je te fais un plan. Je ferme mon ordi. 5 minutes après, résistance de la vie. Ma transmission pète. Vous savez peut-être un peu l'histoire. Mais la transmission de l'auto pète. Bref, notre vie arrête. On pense qu'on va faire faillite, mais j'avais fait le plan. Et peu importe comment j'ai réussi à revenir à la maison, okay, peu importe les péripéties, quand je suis arrivée, c'était le premier jour du mois d'octobre, donc le 1er octobre. J'ai ouvert mon ordinateur, même si j'étais découragée, même si je pensais faire faillite, puis je l'ai mis le plan en exécution. Et guess what? Le 29 octobre de ce même mois-là, rang 6. Quand même, j'avais fait le plan. Et 4e étape, j'avais pris la décision que c'était assez et que je voulais mon rang 8. J'ai pris la décision. Parce que c'est bien beau avoir le plan.
C'est bien beau avoir des bonnes habitudes de vie, je reviens là, d'avoir l'espoir de croire que c'est possible. Mais si tu n'apprends pas la décision pour le faire, tout ça ne vaut pas grand-chose. Tout ça, encore une fois, c'est un pet dans l'océan. OK? Donc là, quand tu es capable de faire un plan, tu es capable de décortiquer les chiffres, tout devient plus clair. Puis je le sais que les gens n'aiment pas décortiquer, puis ils n'aiment pas écrire, puis les chiffres, ça fait donc peur. Moi, là, j'étais le genre de personne que les chiffres, ça me faisait peur parce que j'ai toujours dit dans mes pensées d'avant que je n'étais pas bonne en maths. Mais c'est drôle, du moment que j'ai apprivoisé les chiffres, que j'ai décortiqué comment arriver à mon rang 6, comment arriver à mon rang 7, comment arriver à mon rang 8. Je n'ai pas attendu que Mick le fasse pour moi. Je l'ai fait moi-même envers moi-même. J'ai même pris ma calculatrice parce que là, je faisais des calculs philosophiques incroyables. OK? Il marchait pas, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça le point. Le point n'est pas là. Le point est apprivoise les plans, apprivoise les chiffres. Pour arriver à un rang 3 de 5 000 de volume de vente, as-tu déjà calculé combien de boîtes ça te prend? La réponse, si c'est non, c'est que ça serait le temps. OK? Donc là, ce qui arrive souvent avec le plan aussi, c'est que ton équipe grandit. Et c'est là que tu visualises pour même ton équipe. OK? Et là, tu commences vraiment à croire, parce que tu as fait le plan, que c'est possible. Parce que quand tu décortiques, tu dis, hé, c'est juste ça. Si je mets telle personne, telle personne, telle personne en action, moi, je dois faire ça, juste ça. Wow, c'est possible d'atteindre le rang 6, d'atteindre le rang 7, d'atteindre le rang 8. Et c'est là que la 4e étape rentre en ligne de compte, c'est que tu la prends, la décision que tu vas le faire. Tu deviens dédié. Tu deviens même obsédé parce que tu as le plan, parce que tu es un super humain, parce que tu le sais que dans ta tête, tu es inébranlable et que tu en vaux la peine. Tu prends la décision que tu y vas. Et le meilleur exemple que je peux te dire dans ma business, parce que je te fais des parallèles avec ma business, c'est en septembre dernier, puis je vais le dire comme ça, quand j'ai eu le rang 8. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit j'ai au lieu de nous, au lieu de nous. En septembre dernier, 1er ou 2 septembre, peu importe, je regarde mon chum, puis je dis, Mick, tu sais, quand tu as des feelings dans la vie, là, tu sais pas de où que ça vient, mais tu as le feeling. Je regarde Mick, je dis, Mick, c'est moi qui va débloquer le rang 8. Il me regarde. J'ai dit, c'est vraiment moi qui dois y aller all-in parce que c'est moi qui va le débloquer. Ça faisait 2 ans qu'on courait après notre rang 8 en passant. On aurait pu se décourager puis abandonner, là. Hein? Il y a des gens ici, après un mois, ils n'ont pas leur rang 2 puis ils abandonnent puis ils se découragent. Ça faisait 2 ans que je courais après le rang 8. 2 fucking ans. C'est long quand tu y penses. Ça a l'air long, mais c'est pas tant long quand tu y penses aussi. Fait que bref, 2 septembre, c'est le soir. Je dis à Mick, c'est moi qui débloque le rang 8. Je le sais. Moi, Fait que là, j'ai dit, ça, hein. je vais avoir besoin de ton aide. Là, il me regarde. Vas-y, tu sais, je suis prêt à t'écouter. Sport. Durant le mois de septembre, je te le dis tout de suite, je ne serai pas ta blonde, puis je ne serai pas de maman. Mais je vais être juste une chose, une businesswoman qui sait où ce qui s'en va, puis qui est focus tout le temps. Puis quand tu sens que je déroge, je te permets de me ramener dans mon focus, puis de me dire, hey, let's go. Donc, pendant tout le mois de septembre, j'ai été dédiée, j'ai été obsédée. Est-ce que j'ai fait plus d'actions? Pas nécessairement. Mais est-ce que les actions que j'ai faites, je les ai fait mieux? Hell que oui. Et surtout, j'ai pas fait plus d'actions, je les ai fait mieux et je les ai fait avec des œillères, un focus. Seulement ça. Si j'en étais obsédée, dédiée, j'allais travailler dans mon bureau constamment. Je sortais de mon bureau, là, il était 11 heures parce que je préparais mon contenu. Je faisais des lives à 10 heures le soir. Je m'en fous, c'est pas grave. J'étais dédiée à mon plan que j'avais fait au préalable.
Parce que j'avais fait mon plan, parce que j'étais une fucking super humaine à ce moment-là de ma vie. Tu avais fait ton plan. Je m'entraînais. Je le dis, puis j'ai des frissons. Je mangeais bien. J'étais carnivore. Comprenez-vous? Parce qu'à la base, dans ma tête, je le savais que je valais la peine puis que j'étais rendue là. Voyez-vous? C'est un cycle. Fait que j'ai pris la décision. Et est-ce qu'on l'a eu en gagne, le rang 8, ce mois-là? Oui, on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu le 30 septembre, à midi. Il a popé dans mon cloud. Ah! J'ai un frisson quand je le dis. Amen. Amen. Est-ce que c'est de la chance? Non. C'est quoi pour vous? De l'obsession, de la discipline, de la constance? Marquez-moi dans les commentaires un mot pour vous. Peu importe le mot, là. C'était une décision. J'ai pris la fucking décision. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'avoir leur envie. C'est ça pareil. Fait que t'as beau faire des plans. Puis je te souhaite d'en faire, là, OK? Je veux dire, aujourd'hui, c'était ça beaucoup, là. Mais si tu ne prends pas la décision que peut-être que ce mois-ci, tu vas mettre 2, 3 soupers de côté, ce mois-là, là, la mère Amique nous disait, venez-vous souper dimanche? Non, je travaille. Si vous voulez me voir, vous venez chez nous. Puis vous faites la vaisselle. Puis vous faites la vaisselle, parce que j'ai fucking pas le temps de faire la vaisselle. Bitch. C'est ça la réalité. Puis si en ce moment, ça te fait peur ou ça te crée un genre de « Oh my God, ben c'est peut-être bon signe. C'est peut-être parce que tu es rendu là dans ta vie. De faire « C'est assez. Je suis prête à plus. » Qui est prêt à plus? Mettez-moi un dans les commentaires. Peu importe c'est quoi ton plus. Plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Je m'en fous de ton plus, ça veut dire quoi, honnêtement. Mais est-ce que tu veux plus? Puis aujourd'hui, c'est drôle, hein? Parce qu'aujourd'hui, je suis exactement à l'endroit que j'étais il y a une couple d'années. Je cours après mon rang 9, puis là, je ne sais plus si je crois en moi. Mais je crois en moi parce que quand je regarde tout ce que j'ai fait, pourquoi je ne serais pas capable de plus, dans le fond? Mais là, en ce moment, pour être 100% honnête et transparente, je suis à l'étape de recroire en moi. I am enough. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais être capable de supporter un rang 9? Émilie, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est en synergie avec ce que tu penses, probablement. Mais c'est carrément ça. Je suis là-dedans en ce moment. Ensuite, ben, je suis nouvellement maman d'un enfant de 3 mois, si vous ne le saviez pas. Fait que la routine, là, est fucking tough, pour être 100% honnête. Aller m'entraîner, là, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Mais je le sais que ça me ferait du bien. Je suis honnête, là, OK? Mais je le sais que je suis capable. Puis je le sais que j'en vaux la peine. Puis je le sais que ça me ferait du bien. Troisième chose, le plan. J'ai plus de plan. Je sais pas où je m'en vais en ce moment. Je sais que je veux le rendre 9. Je sais que je fais mes lives. Mais le plan, ça fait vraiment un bon moment que je me suis pas assis puis j'ai écrit ce que je veux, ce que je vise, comment je vais y arriver, qu'est-ce que je veux pour Émilie, qu'est-ce que je veux pour Dania, qu'est-ce que je veux pour Sabrina, qu'est-ce que je veux pour Isabelle, qu'est-ce que je veux pour Chantal. Ça fait vraiment longtemps. Ça remonte en septembre dernier, quand on a eu le rang 8. Quatrième, quand tout ça va être fait, je vous le dis, je vais redébloquer le rang 9. Je vais prendre la décision qu'il faut y aller. C'est ça pareil. Fait que mon call to action, t'es où, toi, par rapport aux 4 étapes que j'ai mentionnées? Est-ce que tu es à l'étape 1 que là, tu ne crois pas encore en toi, tu crois que tu en vaut pas la peine? Est-ce que tu es dans le fait que ta routine n'est pas constante et que tu n'es vraiment pas un super humain en ce moment? Puis guess what, c'est correct si tu ne l'es pas, je ne le suis pas en ce moment. Vraiment pas. OK? Est-ce que tu es rendu à l'étape que tu crois en toi, tu es vraiment un super humain, mais tu n'as pas encore pris le temps de faire un plan pour aller au rang 7, pour aller au rang 8? Legend. Legend. Où tout ça est fait, ben là, man, t'es rendu à prendre ta fucking décision puis d'y aller, là. Ah ouais, le moment où je suis craqué. Prends-la ta décision. Laser focus. Mets-toi des œillères. Puis donne-toi la chance pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans d'atteindre ce que tu veux.
Fait que mon call to action détermine dans quelle étape que tu es. Puis comme moi, ça se peut que ce soit les 4, OK? Moi, j'ai du chemin à faire en ce moment. C'est vraiment ça, là. Il faut que je travaille chacune des étapes. Mais selon ton étape, mets en place des choses pour être capable de devenir l'expert de ton étape, de devenir maître pour être capable de passer à la prochaine. Parce que la réalité, c'est que quand tu commences la business, tu veux l'étape numéro 3, tu veux le plan, mais tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois pas que tu en vaut la peine. Tu te dis des niaiseries dans ta tête à tous les jours. Fait que mon plan, il a bien beau être là, mais si tu ne te mets pas toi-même dans ta tête en positif, en alpha, en theta, whatever, mon plan, il vaut rien. Comprends-tu le principe? Une étape à la fois. Fait que voilà, j'espère que ça vous a inspiré aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment inspiré moi-même. C'est ça le but des Rhinos. D'abord et avant tout, je le fais pour moi. Donc, sur ce, je passe la parole à Joël. On va passer la porte. Yeah, merci Momo, merci. Avez-vous besoin que je répète encore les 4 étapes du... Oui, OK. Alors, est-ce que tu as la certitude en dedans de toi ou tu n'as pas confiance encore en toi, en tes capacités, compétences, tu te sens comme un imposteur, tu as l'impression que c'est pour tout le monde sauf pour toi? Un. Deux, est-ce que tu as des habitudes de vie de super-humaine? Tu sais, les habitudes que tu mets de l'avant, est-ce que tu les as dans ta vie présentement? Est-ce que tu le fais? Trois, est-ce que tu as fait un plan? Est-ce que tu as un plan de match pour arriver à tes objectifs, tu sais, atteindre les objectifs? Est-ce que tu l'as mis par écrit? Est-ce que tu en as partagé à ta mentor? Est-ce que tu as une idée d'où est-ce que tu t'en vas ou t'es même pas là pantoute parce que tu n'avais même pas pensé qu'il fallait que tu fasses un plan? Quatre, est-ce que tu as pris la décision de réussir ton objectif? Ou t'es encore en train de te dire comme que ça t'appartient, ça appartient juste aux autres, fait que là, on retourne à l'étape 1. T'es où dans tes 4 points, OK? Et le call to action, c'est ça. Où est-ce que t'es dans les étapes, OK? Puis, sans jugement, Camille, elle l'a vraiment bien dit, sans jugement, ça se peut que soit à l'étape 1, puis ça fait 4 ans que tu es dans le COVID, puis c'est bien correct parce que c'est comme ça que tu sens aujourd'hui ou en ce moment dans ta business. Il n'y a pas de... Puis moi, ce que j'ai vraiment... En tout cas, ce que moi, j'ai vraiment remarqué depuis un an, c'est que il y a vraiment de la saisonnalité. Là, tu sais, on vit des saisons à tous les mois, là, puis tu sais, moi, souvent, ça va en lien avec avec mes règles. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, je suis encore influencée par mes maudites hormones, fait que vive les cute by female, mais quand même. Puis c'est influencé aussi avec toutes sortes d'affaires. Fait que tu sais, faut accueillir ça puis accepter que ça existe. Puis dernier point du call to action, puis je pense que ça, c'est vraiment important. Une fois que tu l'as identifié, là, c'est comme qu'est-ce que tu fais avec, tu sais? Est-ce que tu mets en place des choses pour devenir maître de cette étape-là? Fait que moi, j'ajouterais, Camille, si t'es d'accord, que une fois qu'on a identifié dans quelle étape on est, qu'on a identifié les choses qu'on doit mettre en place pour être le mastermind de cette étape-là, va les partager à ta mentor. Je pense que ça pourrait comme être un bel ajout de juste comme, en tout cas, partager avec un prover, qui te confiance. Fait que, est-ce qu'on aurait 3 personnes qui ont envie de se démuter? Puis là, j'ai envie, là, on est quand même, Je veux juste quand même ajouter une chose. 39. Ouais, Je veux juste vas-y. ajouter une chose. Le but avec ce cas-là, c'est d'être conscient qu'il y a des cycles. Puis ces cycles-là que j'ai mentionnés, les 4 étapes, j'aurais pu en mettre 6, j'aurais pu en mettre 3, là. Je veux dire, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai pas la vérité infuse, là. C'est de savoir que ça va revenir. Mm. Mais n'ayez pas peur, parce qu'à chaque fois que ça va revenir, vous allez avoir bâti vos compétences puis votre confiance. Vous repartez jamais de zéro comme quand vous partez vraiment de zéro dans votre journée de Prove It. La réalité, c'est que même si en ce moment, je me sens dans ma première étape que j'ai mentionnée pour courir après le rang 9, j'ai 6 ans derrière moi que je regarde puis que je le sais que je l'ai fait. Je le sais que je suis capable. Je le sais que j'ai réussi. Fait que la beauté, c'est que oui, on a des ups. Parfois, on revient en arrière, entre guillemets, on a des downs, mais parce qu'on l'a déjà fait, on est capable de mieux se propulser pour les étapes d'ensuite. Il ne faut pas avoir peur de ces cycles-là.
Ils sont normales. Tu parlerais avec n'importe qui dans Prove It, que ce soit Katie Rowland, que ce soit Nick Martinez, Stephanie Milky. On a tous ces cycles-là. C'est ce qui fait de toi que tu es un humain. Par contre, il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer. Il faut croire en soi. Il faut penser que c'est possible. Il faut se coller à la communauté. Comprenez-vous? Fait que c'est pas de dire « Ah, ça va me réarriver, c'est de la merde. » Non, ça va te réarriver, mais tu vas être fucking plus fort quand ça va t'arriver. Puis tu vas avoir dans ton sac plein d'outils. Quand tu as commencé ton sac, tu avais juste le sac à outils. Là, tu es rendu avec plein d'outils à l'intérieur. Ça fait 6 ans que mon sac à outils se transforme, évolue. Fait que clairement, oui, le rang 9 me fait peur, en guillemets. Mais je le sais que je suis capable. Pourquoi pas? Fait que sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. J'ai une dernière chose à te demander. Dans Ouais, l'enregistrement? dans OK, Mick, il y a une question. Comment est-ce qu'on fait, selon toi, s'il y avait une chose à faire pour bâtir de la confiance en soi, selon toi? Allez voir mon reel. La confiance en soi, c'est... Moi, je trouve que c'est un concept que beaucoup de gens naviguent dessus, puis on dirait qu'on pense qu'on peut acheter la confiance en soi, mais ça n'existe pas vraiment de la confiance en soi quand on y pense. La confiance en soi, ça se bâtit avec le temps, avec les actions, la discipline. Tu peux pas dire un bon matin, « Ah, j'ai acheté la confiance en moi. » Non, c'est à force de le faire. C'est à force de... Tu sais, pensez-vous que quand j'ai commencé, là, il y a 6 ans, mes premiers Facebook Live, j'avais une confiance en moi du Saint-Ciel? Non, je suais ma vie, je shakeais, je mettais des gilets noirs parce qu'à la fin, j'avais bien de la sueur qui était arrivée. Tu sais, je veux dire, on commence tout de la même façon. Mais moi, demain matin, à faire une conférence devant 2000 personnes en anglais, oh boy, j'ai pas de confiance en moi. Mais mets-moi une conférence de 2000 personnes en français, capable, facile. Fait que la confiance en soi, arrêtez de courir après comme si c'était quelque chose que tu peux avoir. C'est pas tangible. Faites-les, that's it. C'est être dans l'action qui fait que vous allez la bâtir, la confiance. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça revient à la discipline. Ça revient à la discipline, ça revient à la routine, ça revient aux habitudes de vie, ça revient à qu'est-ce que tu te dis ici, ça revient à est-ce que tu as un plan, ça revient à prendre la décision. Tu as beau planifier ton live, ton premier live durant 3 semaines, si tu n'apprends pas la décision et tu ne le fais pas, ça va rester un plan qui va mourir. Fait que pour bâtir de la confiance en moi, il n'y a pas de secret, faites-le. Le plan, au bout du compte, c'est pas le plan qui est important. Non, c'est la décision. Oui. Faire le plan. Exact. Puis c'est de prendre la décision que là, c'est assez, je le fais. That's fucking it. Fait que sur ça, je vais juste arrêter l'enregistrement. Puis s'il y en a qui ont des partages toujours en alpha, solution, je vous invite à le faire.